Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de mai 2022. Donc le lovoscope, pour rappel, il s'agit d'une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance. Donc dans le descriptif sous la vidéo, vous retrouverez le lien vers mon site internet pour la commande de votre guidance. Donc on va démarrer, mes chères vierges, avec un tirage qui va nous permettre de voir en termes d'énergie comment vous vous situez. Allez. Les choses changent, les choses bougent, il y a une transformation, il y a un changement qui s'opère pour vous. Nous avons ici la carte du cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, dans quelque chose en fait qui se métamorphose en vous par rapport à votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui se bouscule, qui se transforme. Il y a quelque chose qui ne reste pas comme c'était auparavant. Donc il y a vraiment un changement qui s'opère. Et alors soit vous en êtes à l'initiative, et du coup c'était là depuis un certain temps, ou alors vous vivez, vous traversez cette transformation et ce changement. Il me semble que, alors on va voir par rapport au tirage suivant, mais il me semble que c'est pas mal vécu. En tout cas, ça bouge. Ça peut vouloir nous annoncer aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements pour certains d'entre vous en ce mois de mai, avec l'envie de voyager, l'envie de bouger, l'envie de sortir, l'envie de ne pas rester là où on est forcément, avec le 23, donc qui renvoie au chiffre 5, on est sur un côté indépendant mais fort prononcé, avec peut-être un risque aussi, attention pour certains mais c'est pas pour tous, d'instabilité. Alors, on y va pour vous les vierges pour les prédictions à venir, donc pour ce mois de mai. Donc, voyons voir le contexte et ce qui est annoncé. Ah ben, on est carrément dedans, vous voyez, avec la carte ici de la mort, avec ici les papillons, on est sur de la métamorphose. Pour certains d'entre vous, peut-être, ça peut annoncer un nouveau cycle ou alors la fin d'une relation, pour certains d'entre vous aussi. Ou en tout cas, une relation qui se transforme, qui prend un nouveau virage. Un virage peut-être inattendu. Alors avec la carte de la mort, ça ne parle pas forcément de rupture. Ça peut vouloir nous dire c'est la fin d'une relation. Mais ça peut vouloir nous dire aussi que une situation qui est existante peut-être par rapport à votre vie sentimentale, eh bien, ne va pas perdurer. On me dit que vous êtes étonné, malgré tout, il y a un grand étonnement par rapport à ça. Vous allez devoir faire un travail sur vous-même pour accepter ce qu'engendre ces métamorphoses, cette transformation, peut-être pour certains, la fin d'une relation ou la fin d'un cycle. Ça va générer, peut-être pour certains d'entre vous, de la colère, en tout cas une déstabilisation profonde,
avec ici un trop-plein d'émotions. Pour certains d'entre vous, on parle aussi de disputes, de conflits possibles dans le couple, ou en tout cas un désaccord avec votre autre. Il y a bien un travail à faire sur la gestion des émotions. Alors on me dit aussi que vous êtes un peu déboussolé, que vous êtes à la recherche de quelque chose. Il y a quelque chose que vous attendez. Vous attendez sans doute réparation. Vous attendez sans doute aussi la paix, le calme après la tempête. Vous attendez d'être libéré de blocage. Vous attendez une forme de libération. Oh là, alors là j'en ai beaucoup trop, c'est pas possible. Et pour moi de toute façon, s'il y avait blocage, il va y avoir un changement. La roue va tourner, ici avec la carte 13. Peut-être que tout n'est pas solutionné en ce mois, mais pour moi, ça va arriver. Peut-être pour certains d'entre vous, on me dit que votre autre peut être bloqué. Et vous cherchez comment l'aider à se libérer d'une situation. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation non libre. Et vous n'attendez qu'une chose, c'est que vous-même ou votre autre se libère peut-être d'un engagement vis-à-vis duquel il est lié. L'engagement peut être lié à un ou plusieurs enfants par rapport à une famille. Il y a la protection par rapport à cela. Donc on vous dit que chaque chose en son temps. Il y a des transformations qui s'opèrent, mais tout ne va pas arriver de suite. Pour certains d'entre vous aussi, ça peut être faire le deuil d'une famille. Peut-être y a-t-il des difficultés dans le couple pour fonder une famille, pour avoir un enfant, ou en tout cas une problématique liée en fait à un ou plusieurs enfants. Et on se sent comme bloqué, pieds et poings liés. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et les une ou deux autres. Alors, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, il y aura un remède à la situation. Il y a en ce mois-ci des choses qui sont peut-être un peu tumultueuses, des choses qui vous bouleversent, mais c'est pour un mieux après. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. De toute façon, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, on me dit que vous devez chacun régler des problématiques liées à des blocages en lien peut-être avec la famille ou avec le foyer, qui est vachement mis en avant en fait. Il y a une protection sur la famille et sur les enfants, qui n'est peut-être pas forcément au goût de tout le monde, mais c'est ainsi. Dans tous les cas, il y aura de la chance, il y aura de l'opportunité. Pour certains d'entre vous qui avaient des difficultés peut-être à mettre au monde un enfant ou à féconder, on me dit qu'il y aura la possibilité de concrétiser cela. Avec l'enfant, la chance ici et la terre, vous voyez, avec cette forme de cocon ici et ce petit au centre, il y a la possibilité d'arriver à ses fins si c'était un projet. Alors, on va terminer avec cet oracle-ci. On va voir avec un autre oracle.
Ah, une surprise. Une surprise arrive lors de la prochaine nouvelle lune. Vous êtes en attente de quelque chose de toute façon. Vous voulez trouver des solutions. On vous demande, voilà, de ne pas écouter les autres. Il peut y avoir des personnes qui vous influencent, qui pensent vouloir vous aider, mais qui ne sont peut-être pas forcément toujours positives. Il y a une surprise, un cadeau, ici qui arrive avec la chance. On peut, si vous attendez quelque chose, ça va arriver. Si ce n'est pas ce mois-ci, ça sera probablement sur le mois prochain ou en fin de mois de mai. Il y a vraiment quelque chose qui arrive je pense, de positif pour vous. Et nous avons ici la fusion des sentiments. Donc, s'il y a des difficultés dans le couple, eh bien, il n'y a rien de dramatique. Pour moi, c'est pas la fin d'une relation comme on aurait pu le penser. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu une fin de relation il y a peu. Et du coup, il peut y avoir un peu d'énergie, vous voyez, comme ça, ou émotionnellement déstabilisé, on cherche à se débloquer, à débloquer justement à faire lever les freins, à faire lever les obstacles et aller vers une autre forme de relation où on est en attente peut-être de la réparation par rapport à une séparation récente. Mais peut-être pour certains d'entre vous, c'est tout simplement la fin d'un nouveau cycle, la fin d'un ancien cycle pour arriver vers un nouveau cycle où on nous parle de lever des blocages pour pouvoir arriver à l'attente que l'on avait projetée. Et on nous dit que ce mois-ci, on risque fort de voir venir une surprise, un cadeau favorable avec une expression des sentiments réels et une authenticité dans la relation. Pour certains célibataires, ça peut vouloir nous parler ici d'une surprise qui arrive tout simplement avec peut-être tout simplement aussi des sentiments personnels très forts dans sa propre vie affective, avec sa vie de famille, avec ses enfants. Vous voyez ? Donc on poursuit avec une guidance qui va nous permettre pour vous les vierges, d'obtenir un ou des messages en fait de vos guides concernant votre vie sentimentale. Pour moi, il y a une métamorphose profonde dans tous les cas. Et ça, c'est pour faire évoluer votre âme. Nous avons la carte du respect et de la douceur. On me dit que vous avez à respecter votre propre douceur ou la douceur de l'autre. Invitez dans votre vie les moments tendres, les moments faits de tendresse, les moments faits de douceur. Prenez le temps de réparer votre cœur, de le guérir. Alors, que nous dit la carte du respect? La compassion et la bienveillance sont de nobles élans du cœur, mais elles ne doivent pas être maniées au détriment de qui vous êtes. Il est essentiel de vous respecter et de ne pas vous égarer dans les bavardages du mental, qui risquent de vous pousser à confondre ces élans avec la soumission et la servitude. Donc n'écoutez pas les autres. En tout cas, n'écoutez pas certaines personnes. Respectez-vous, parce que peut-être que les personnes, elles sont dans l'ego, dans le mental, et elles veulent vous faire aller
dans cette voie-là, sans s'en rendre bien entendu compte, mais vous avez à cheminer vers le respect de vous-même et le respect des autres et de votre autre. La carte de la douceur nous dit de vous apporter de la douceur, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Un temps de guérison vous est nécessaire. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Alors effectivement, hein, les métamorphoses ici, la fin de cycle ne se fait jamais sans mal. Il y a toujours des blessures, il y a toujours de la souffrance possible. Là, ce qui vous est demandé, c'est d'accepter, de faire un travail sur vous-même, comme je vous le disais, de patienter et de rechercher les solutions qui vous permettront de lever les freins, faire sauter les obstacles pour aller vers ce que vous souhaitez, en lien avec un nouveau projet ou avec le fait de fonder une famille ou de régler une situation par rapport à un ou plusieurs enfants. Donc voilà pour vous les vierges. On va poursuivre avec des conseils de vos guides pour ce mois de mai. Alors, quels sont les conseils que vos guides ont à vous délivrer ? On vous demande de vous déconnecter des distractions. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Visez la réussite et réalisez vos rêves. Donc là, on vous demande de vous déconnecter de vos distractions, c'est-à-dire que sans doute, il y a des choses qui vous écartent on va dire, de votre âme. Encore, peut-être. C'est peut-être lié aussi aux obstacles, aux freins dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez besoin de vous déconnecter de certaines distractions. Alors, des distractions qui nous font plaisir, mais il y a des distractions aussi qui viennent freiner parfois la relation que vous pouvez avoir avec votre autre, ou en tout cas viennent vous freiner dans votre propre évolution, ce qui va faire que vous n'allez pas forcément, si vous êtes célibataire, rencontrer votre autre, ou alors, on va dire, se pardonner ou faire en sorte d'améliorer une situation, etc. Donc là, ça, c'est censé vous parler. Donc là, les distractions, ça peut être des tas de choses, hein. Ça peut être le fait de faire beaucoup de sport, ça peut être le fait de beaucoup sortir ou d'être beaucoup connecté aux réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a des tas de distractions possibles et inimaginables. Donc là, vous adaptez forcément à ce que vous vivez. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. On nous dit sans doute ici que ce qui vous a amené là, ici, au changement profond, à la métamorphose profonde, c'est que vous n'étiez pas en accord avec votre âme. Et là, c'est comme si l'univers vous avez mis en situation de déstabilisation, des situations un peu chaotiques, hein, où vous rencontrez ici, voyez, la foudre, hein, pour justement retrouver ce cheminement avec votre âme. Donc, vous étiez sans doute borné à un rôle, à une position, ça peut être aussi un schéma de pensée, à une certitude. On vous demande de revoir tout ça et d'être en accord avec votre âme. Être en accord avec votre âme, c'est aussi être en accord avec ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous réalisez et ce que vous éprouvez.
Visez la réussite, donc là, vous avez la chance qui se profile. Vous avez ici la protection également. Et vous avez l'opportunité de toute façon de réaliser vos rêves. Alors peut-être pas tous vos rêves. On nous parle aussi de nouvelle lune. Donc faites vos intentions, faites vos vœux pour que lors de la prochaine lune, enfin en tout cas faites vos vœux lors de la prochaine lune pour que vous puissiez peut-être voir se matérialiser au mois de juin ou peut-être sur les mois suivants un projet que vous aviez ou des intentions que vous aviez préalablement. Voilà pour les conseils de vos guides. Alors nous allons terminer les vierges avec un ou plusieurs messages de vos guides ou de votre rôle. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc là, réalisez vos rêves, la chance, visez la réussite. Le fait d'avoir des intentions, on peut avoir ici la surprise et le cadeau qu'on attendait voir se manifester dans la matière. On vous dit aussi qu'au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Faites ce que vous ressentez comme bon pour vous. Donc les réponses sont déjà là en vous, au fond de votre cœur. Et si vous savez écouter ce qu'a à vous dire votre cœur, vous allez vivre également en accord avec votre âme. Et tout va s'aligner. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Alors là, on nous dit aussi que vous avez aussi à ne pas éparpiller votre énergie. Sans doute il y a des efforts ou des attentes qui sont trop fortes. Il faut laisser aussi faire le temps pour voir se manifester vos rêves sur les mois suivants. En tout cas là c'est un mois important où les choses prennent un autre tournant pour aller en tout cas vers ce que votre âme attend. Voilà mes chères vierges, j'espère que votre l'horoscope de ce mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt.